Salut monsieur. Bonjour Wilfried. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Ça va bien. Bonjour. Ça va? Salut Eric. Ça va et vous? Ça va, ça va. Ça va bien. Ah bah c'est bien. Alléluia. Tout le monde va bien alors, c'est impeccable. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Anastasie. Ça va? Oui, ça va. Bon. On est un petit peu au complet ou il manque du monde? C'est bien. Il manque Michel peut-être. D'accord. Dominique, t'as les nouvelles de Françoise? Ça fait 10 jours à peu près. Cette semaine, j'ai pas eu de ses nouvelles. D'accord. Et de Patrice? Elle est sortie de l'hôpital, voilà, D'accord. Voilà. Ok. Ouais, Et Patrice Partorano, ça va? Ça va. Patrice, Ça va, il Ça a va mieux. couché dimanche dernier. Voilà. Ah bah ok, nickel. Ça, Il a prêché dimanche dernier, il reçoit les staffs, mais non, c'est bon. C'est cool. Amen. On va profiter du long week-end. Il y en a qui ont de la chance quand même, hein? Ah oui, c'est vrai, toi tu travailles. Je travaille, oui. Ah ouais? On pensera à toi. On passera très fort à toi. C'est bien, merci. En faisant la grasse matinée. D'accord. Non, c'est bien. Ah, mais tu vas chercher le. Ah, tu l'as là. Ici. Bon. Ok, on va commencer. Tu veux bien prier, Eric? Ah ouais. Seigneur, merci parce que tu nous permets de nous réunir encore ce soir, Seigneur. C'est un effet de ta grâce, Seigneur. Merci. Encore Amen. pour toute cette semaine parce que tu nous as encore gardés, Amen. Seigneur. Alors merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Oui. Seigneur. Alléluia. Je t'apporte encore vraiment cette soirée, Amen. Seigneur, que tous ces chants qui vont être élevés à ta gloire, Seigneur. Amen. La parole qui va nous être portée, je te prie de bénir Oui, Dominique Seigneur, et amen. je te prie de bénir Christian pour Amen. tes serviteurs qui apportent la parole, Seigneur. Que ta Amen. grâce te revienne encore, Seigneur. Que tu conduises toutes choses, Oui. Seigneur, que nos oreilles soient totalement ouvertes et qu'on puisse Amen. mettre en parole ta parole, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, Amen. 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 Gloire à Dieu. Avant de laisser toute la place à Christian, je vous informe que le pasteur Landry était malade. Dimanche, je ne sais pas si vous avez suivi les annonces. C'est Oui. Jean-Louis qui avait appelé vers 20h pour qu'il prenne sa place parce qu'il ne pouvait pas. Je l'ai eu dans la semaine 2 fois. Ça va mieux. Ça va. Par la grâce de Dieu. Amen. On l'a vu au... Mais la première fois, quand je l'ai eu, il grelottait dans tous les sens. Donc, il faut qu'on prie pour lui. Amen. Allô? Bonsoir Alors, Michel. Bonjour, c'est Michel. Bonjour mes soeurs, bonjour mes frères, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ah, ok. J'espère Toi que aussi. tout le monde va très bien. Oui. Ah, merci. Est-ce qu'il y a du nouveau pour pouvoir se réunir? Non, non, pour l'instant, non. Non? Bon. Bon. Christian, tu as... Voilà, donc toujours dans le même recueil, hein. Pour l'instant, on pourra chanter que dans ce recueil-là, parce que tout le monde l'a chez soi, hein. Donc le numéro 236, portons la nouvelle partout. Ouais. Et Michel, on allait juste commencer, hein, donc tu n'as rien raté. Voilà, on va... D'accord? Le 236? D'accord. Ouais. Portons la nouvelle partout, répondons-la autour de nous, faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir les
la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Amen. Le 226. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Le 226. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, Amen. Le 56. Le numéro 56. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie et dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé, c'est le bonheur. Libéré de mon péché, j'ai la paix dans mon cœur. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie et dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé, c'est le bonheur. Libéré de mon péché, j'ai la paix dans mon cœur. Amen. Vous pouvez chanter le 102. Hier, aujourd'hui, et pour jamais, Jésus ne change. Amen. Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tout se fait ici-bas, Jésus ne change pas. Béni soit son nom, béni soit son nom. Tout se fait ici-bas, lui ne change pas. Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tout se fait ici-bas, Jésus ne change pas. Béni soit son nom, béni soit son nom. Tout se fait ici-bas, lui ne change pas. Amen. Tout se fait ici-bas, mais Jésus
ne change pas. Amen. Et il nous donne la force d'avancer. Il régénère nos forces. Alléluia. On va chanter un dernier, s'il vous plaît. Le 278. Son nom est Jésus. Amen. Amen. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit le cœur brisé, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit le cœur brisé, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Son nom est Jésus. Message de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sur le ciel que le nom de Jésus. Nous ne pouvons pas venir ce soir. Activez ton micro. Pardon? Moi, je parlais à Eric. Ah, Activez son micro. Voilà. On t'écoute. nous ne pouvons pas ouvrir la Bible sans pour autant y trouver le nom de Jésus. Ou trouver ce que Jésus a fait, trouver tout ce que Jésus a pu accomplir et tout ce qu'il peut encore accomplir de nos jours. Alléluia. La Bible dit ceci, que le temps des miracles n'est pas fini. Amen. Jésus peut encore guérir aujourd'hui, Jésus peut encore sauver aujourd'hui, Jésus peut encore nous donner une démonstration de sa puissance, de son autorité dans la vie de celui ou de celle qui veut ce soir voir la main de Jésus dans sa vie. Amen. J'aimerais avant toute chose, ce soir, le thème que je voudrais aborder avec vous, c'est prendre la parole de Dieu à cœur. Avoir à cœur la parole de Dieu, la serrer dans son cœur et aussi pratiquer la parole de Dieu. Amen. Jésus va dire dans Luc chapitre 11 verset 28, « Heureux, dit Jésus, celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. » Amen. Luc 11, 28. C'est ce qui est écrit. Luc 11, pardon, et le verset 28. C'est formidable, n'est-ce pas? Ce que la parole de Dieu dit. Vous pouvez le lire si vous voulez, hein, le lire encore une fois, le regarder, et voir que ce qui est écrit est formidable. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Et dans
Jacques. 2 petites minutes, s'il vous plaît. J'avais mes notes là-dedans et malheureusement, je viens de la perdre. Je reprends mes notes. Ça nous arrive, nous prédicateurs, de perdre ces notes. Hein, Dominique? On met tellement de notes, on écrit tellement de choses que on les perd quelquefois et puis on se dit mais que se passe-t-il? Et dans Jacques, je vous emmène dans Jacques. Jacques au chapitre 1 et au verset 22. On va le lire s'il vous plaît. Jacques chapitre 1, verset 22. Il est dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Ça veut dire que on peut venir, on peut entendre des beaux prédicateurs qui ont vraiment des paroles à donner, mais on peut seulement écouter. Et puis on s'en va et on oublie totalement ce que le prédicateur a prêché. Si je vous demande la semaine dernière quel est le thème que Dominique a abordé, est-ce que vous le savez encore? Avez-vous encore dans votre tête la prédication de la semaine dernière? Et si je vous demande il y a 15 jours ce que j'ai prêché, avez-vous encore en tête ce que j'ai prêché? Non, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, n'est-ce pas? C'est-à-dire, des fois, on vient, on écoute, et puis, on oublie. Voici ce que Jacques dit. On va continuer jusqu'au verset 25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Je vous avoue que des fois, je me regarde dans un miroir et j'oublie après. On n'a pas à dire, mais j'oublie j'ai même vu un bouton quelque part, et puis j'ai dit, mais je ne sais plus sur quel joue elle est. C'est un peu, peut-être dans la nature de l'homme, de se regarder et puis d'oublier après comment il est. Mais Dieu, lui, quand il nous parle de sa parole, il nous montre que la parole de Dieu, c'est une parole certaine et vraie. Et que nous devons prendre à cœur de ce que la parole de Dieu dit. Et pour ne pas oublier ce que dit la parole de Dieu, nous devons nous plonger dans la Bible. Nous devons nous nourrir de la Bible. Amen. Si nous ne nous nourrissons pas, supposons qu'on se dit, moi je suis en pleine forme, on va prendre un gars comme moi, costaud comme je suis là, je vais dire voilà, je ne veux pas manger, ça me suffit ce que j'ai dans mon ventre là, dans mon corps, ça me suffit? Pensez-vous que je vais tenir 10 jours? Je ne pense pas. C'est pas possible. Parce que mon corps va réclamer à manger. Et dès qu'il réclame mon corps à manger, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la cuisine et je regarde qu'est-ce qui est cuit, puis je me mets à manger. Parce que j'ai faim. J'ai faim, je mange. Si j'ai faim de la parole de Dieu, et je peux vous dire que aujourd'hui, si on me dit quel est le goût d'un civet de lapin, je vais vous dire, je sais le goût parce que ça va venir en moi parce que j'ai l'habitude de le manger. Amen. Mais la parole de Dieu, si on me demande quel est le goût de la parole de Dieu, si j'ai l'habitude de le prendre et de m'insérer la parole de Dieu dans le cœur, quand quelqu'un va venir me poser la question, comment est Dieu? Je vais lui dire, mais Dieu est amour. Je vais lui dire, mais Dieu est bon. Dieu est bon à travers du sacrifice de Jésus. Dieu est bon parce qu'il m'a sauvé.
Dieu est bon parce qu'il ne m'a pas regardé avec un regard accusateur. Mais Dieu est bon et il nous fait du bien. Amen. On a toujours tendance à dire, mais c'est au-dessus c'est au-dessus de mes forces. Vous avez déjà entendu cette parole? On se dit, mais c'est pas possible, mais je ne peux pas retenir, c'est au-dessus de mes forces. J'ai essayé, je fais tout pour pouvoir, mais c'est au-dessus de mes forces. J'arrive pas à retenir ce qui est écrit. J'arrive pas à me la simuler, ce qui est écrit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y en a qui disent que cette formule-là, on l'entend dans le monde actuellement. J'ai essayé, mais je n'arrive pas. C'est au-dessus de mes forces. Celui qui va se vautrer dans le péché, il va dire, mais j'ai essayé de m'en séparer, mais c'est au-dessus de mes forces. Ben oui, c'est au-dessus de tes forces, parce que tu n'as pas pris ce qu'il faut pour pouvoir t'en débarrasser. Vous allez voir ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Deutéronome, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30 à partir du verset 11. Deutéronome chapitre 30 verset 11. Voici ce que dit l'Éternel. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Ce qui veut dire que la parole Deutéronome chapitre 30 verset 11, on lira jusqu'au verset 15. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous les mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. » C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mets en pratique. Amen. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Les commandements que Dieu nous donne, lorsque Dieu dit qu'on doit obéir à sa parole, il nous montre que là, ce commandement-là, ce que le Seigneur Jésus nous dit, il n'est pas hors de notre portée. Il est en nous. Il est à côté de nous. On a possibilité de le prendre. Imaginez ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Ils n'ont pas les ordonnances de Dieu à côté d'eux, ils ne peuvent pas le prendre. Mais nous, aujourd'hui, pouvons-nous dire que nous ne pouvons pas, que c'est au-dessus de nos forces? Non? Lorsque cette femme qui a été prise en flagrant d'adultère va venir vers Jésus, Jésus va lui dire, mais où sont ceux qui te condamnent, etc. Et puis Jésus lui dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Ça veut dire que Jésus va lui donner une parole qui va la saisir, qui va l'emmener à ne plus pécher. Amen. Amen. Toute parole de Dieu est puissante et tout puissant. Et la Bible dit ceci, que les paroles de Dieu ne retournent pas à lui sans avoir fait son effet dans notre cœur. Ça veut dire que cette parole, elle entre en nous et elle fait son effet. Et son effet, c'est quoi? C'est nous emmener au salut. Son effet, c'est de nous donner la force de ne plus pécher. Son effet, c'est de nous donner la force d'obéir à Dieu. Amen. Alléluia. Mais si nous ne nous nourrissons pas de cette parole, si nous nous contentons simplement d'attendre le samedi
pour lire la parole de Dieu, pour entendre le message de l'évangile, et puis on s'en va après à nos vacations, et on oublie de lire l'évangile. Et si on se lève le matin, on se dit, mais bon, j'ai pas le temps. On rentre le soir, on est trop fatigué, je peux pas. C'est plus fort que moi, il faut que je dors. Eh bien, tu vas dépérir. Ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu va dépérir. Tu ne seras plus nourri. Et à un moment donné, on sera obligé, Dieu sera obligé de te mettre une perfusion de sa parole. N'attendons pas à voir la perfusion. Hein. N'attendons pas qu'on soit plus capable pour aller voir le médecin. Il faut aller avant. Dès qu'on sent que là, ça ne va pas, il faut y aller, dire non, il faut que j'aille voir mon médecin, il faut que mon médecin m'envoie à l'hôpital parce que là, je ne peux plus. N'attendons pas au dernier moment parce que la mort va arriver. Eh bien, si on fait ça avec Jésus, si on fait ça avec la parole de Dieu, on ne se nourrit pas, et on se dit, je prendrai un temps demain, et demain on remet, après-demain, etc., on va dépérir. Notre âme ne sera plus nourrie. Et lorsqu'on n'est plus nourri, on peut plus avancer. On est tellement faible que le monde nous gagne. Et on va dépérir, on va descendre. Mais aujourd'hui, Dieu dit, ces commandements que je te prescris aujourd'hui, il parle bien d'aujourd'hui. Oui ou non? C'est bien ce que vous avez dans votre Bible, oui ou non? Il est bien écrit ceci au verset 11, ce commandement que je te prescris aujourd'hui. Cela s'adresse à nous. Toute écriture est inspirée de Dieu. Bon pour conduire, pour diriger, pour relever, pour redresser. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas dire que cette parole concerne que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Non, ça nous concerne aussi. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle a été écrite pour notre instruction, pour nous montrer que dans ces temps que nous sommes dedans, excusez-moi, nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu. Nous avons besoin de prendre cette parole. Et il est dit que là, il n'est pas dans le ciel. Vous avez remarqué ça? Il n'est pas dans le ciel. Et dans l'évangile de Jean, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Amen. Jean-Baptiste va dire que voilà, il va parler de la parole. Au commencement était la parole. Jésus, il est descendu vers nous. Ça veut dire qu'il n'est plus dans... Il est descendu vers nous. Nous avons accès. Ça y est. Il est à notre portée. Nous pouvons le prendre. Il n'est pas dans le ciel. Certains vont dire oui, mais bon, qui va nous l'annoncer? Non, il est dit que là, il n'est pas dans le ciel. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. C'est-à-dire, il n'est pas à l'île de la Réunion. Il est là. Il est ici. Il est ce soir avec toi. Il est ce soir devant toi. Tu n'as plus qu'à tendre la main et la prendre et ouvrir ta parole et la lire, te nourrir, pratiquer la parole. Vous savez que on dit souvent, celui qui veut vraiment bien lire quelque chose, il faut qu'il soit quelqu'un qui lit beaucoup. Oui ou non? Le prof là, les profs là. Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? Quelqu'un qui lit beaucoup va pouvoir lire facilement, oui ou non? Hein, Eric? Oui. Quelqu'un qui lit beaucoup va pouvoir lire tout ce qu'on lui donne à lire. Facilement. Mais si celui qui ne lit pas, il va un peu hésiter. Et des fois, quand on regarde, il y a beaucoup de... Pas un moment, il suffit d'observer, beaucoup de personnes hésitent quand on leur parle de la parole de Dieu. Pourtant, on peut avoir des années de conversion, mais quand on va leur parler de tel verset, parce qu'ils ne se nourrissent pas. Et il faut nous nourrir de la parole de Dieu. Il faut que chaque jour, on puisse prendre un temps et dire, je vais prendre un temps, je vais méditer la parole.
Peut-être à première vue, quand vous allez lire le premier chapitre, vous n'allez pas tellement comprendre. Mais Dieu a donné son esprit. Et à force de le lire, de le relire, vous allez voir, vous allez dire, waouh, je découvre des trésors formidables. Des trésors extraordinaires. Vous savez, si aujourd'hui vous venez me parler d'un homme que je ne connais pas, et que vous avez lu l'expérience de cet homme, et vous l'avez relu et relu, même vous l'avez même connu, si vous venez m'en parler, moi je ne veux pas le connaître. Par contre, si vous me donnez son bouquin, et que je me mets à le lire, et à regarder, et à m'inspirer de ce qui est écrit par rapport à telle personne, je vais vous dire, waouh, je le connais maintenant. J'ai l'impression de le connaître. Parce que j'ai lu ce qui est écrit sur lui. Oui ou non? Ça nous emmène à vivre. Et aujourd'hui, lorsqu'on lit la parole de Dieu, ça nous emmène à connaître Dieu, à savoir le cœur de Dieu. Et lorsqu'on va nous poser la question, on va dire, mais je connais le cœur de Dieu parce que j'ai lu ce qui est écrit sur lui et je l'ai vécu, je l'ai pratiqué lorsqu'on m'a dit que tu peux entrer dans ta chambre et que tu peux t'adresser directement à lui. Je l'ai fait, je l'ai rencontré et il a changé ma vie. On va dire aujourd'hui, les gens, quand on va leur dire, on va leur rendre témoignage, on va leur dire, mais c'est écrit, oui, mais je le vis. Quotidiennement. Je le vis quotidiennement dans mon activité. Je le vis quotidiennement dans mon foyer. Je le vis quotidiennement dans la vie de tous les jours. Que j'aime la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, dans ces temps que nous vivons actuellement, ne nous contentons pas simplement de pouvoir entendre l'évangile. Mais vivons l'évangile. Vivons ce que Dieu nous donne. Lorsque Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres », aimons-nous les uns les autres. Lorsqu'il nous dit « Obéissons à la parole de Dieu », moi je dis toujours « Si c'est écrit dans la parole de Dieu, j'obéis à la parole de Dieu ». C'est pas écrit, je ne peux pas obéir à quelque chose qui n'est pas écrit. Cette semaine, j'ai dû reprendre quelqu'un sur un fait qu'il a fait. Il m'a dit, j'ai l'autorisation verbale d'un tel responsable. Je lui ai dit, écoute-moi bien, les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Jésus, lorsqu'il va parler au diable, il va dire, il est aussi écrit. Oui ou non? Jésus connaissait la parole de Dieu. Il est aussi écrit. Ça veut dire que lors du moment où j'ai la parole de Dieu qui sera écrite dans mon cœur, je peux dire oui, il est écrit ceci. Il est écrit que Christ est mort pour moi à la croix. Il est écrit que Jésus a tout accompli pour que je sois sauvé. Je peux confirmer, je peux affirmer que si j'accepte Jésus, je suis sauvé. Amen. Amen. Parce qu'il est écrit. Et parce que je pratique ce qui est écrit. Parce que j'obéis à ce qui est écrit. Amen. Et on va lire un peu plus loin. Dieu va dire ceci. Après avoir dit que au verset 14 de Deutéronome chapitre 30 verset 14, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu les mets en pratique. Et Dieu va dire ceci, voici je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et au verset 19, il est dit ceci, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac, Jacob. Amen.
pour aimer Dieu. Dieu nous met aujourd'hui face à une responsabilité. Je mets devant toi la vie et la mort. Ça veut dire que Dieu ne dit pas, je prends un fusil et puis je t'oblige. Non, je mets devant toi la vie et la mort, tu as le choix. Mais Dieu va dire ceci par amour. Choisis la vie. Amen. Et pour choisir la vie, que faut-il faire? Bonne question, n'est-ce pas? Et je laisserai à chacun d'entre vous d'y répondre. J'ai la pensée que Dieu met à mon cœur. Pour avoir la vie, il me suffit simplement d'obéir et de pratiquer la parole de Dieu. En obéissant et en pratiquant ce que la parole de Dieu me dit, je prolonge mes jours et j'ai la vie. Amen. Je vous invite à lire avec moi, s'il vous plaît, dans Romains. Romains chapitre 10. À partir du verset 6. Romains chapitre 10 à partir du verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Amen. La Bible, la parole de Dieu, ça doit être le code de route des chrétiens. Êtes-vous d'accord avec moi ou pas? Amen. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? La Bible, la parole de Dieu, devrait être le code de la route du chrétien. Si j'ai ce code de route et que je ne fais pas des infractions, attention. Parce qu'aujourd'hui, quand on a le permis, on a tendance, là où c'est écrit 90, à aller à 110. Ça veut dire, là où Dieu nous dit, écoute, ne pêche point, il ne faut pas dire, non, mais c'est pas grave. Parce que souvent, des fois, on dit, oh, c'est pas grave, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est saint. Et si Dieu nous dit que là, c'est pas bon pour toi, c'est que c'est pas bon. J'aime bien cette parole de la Bible qui nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, le don gratuit de Dieu. Nous avons reçu de Dieu sa parole qui nous conduit, qui nous enseigne, qui nous relève, qui nous reprend. Et on sait bien que des fois, on est comme des enfants qui n'aiment pas être repris. Et des fois, on peut même dire à Dieu, je sais, je connais. Mais si tu connais, pourquoi tu ne pratiques pas? Jésus va dire un jour, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Il a dit ça à des personnes qui étaient là, puis Jésus va leur dire, mais vous me dites Seigneur, Seigneur, mais pourquoi n'obéissez-vous pas? Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Mon frère, ma soeur, si tu obéis à la parole de Dieu, si tu mets en pratique la parole de Dieu, tu prolongeras ta vie. Amen. Et tu auras la vie éternelle. La Bible devrait être ton code de route. Lorsque tu sens que ton pied va tomber, approche-toi, prends ta parole et dis, voilà, qu'est-ce qu'elle dit ma parole là-dessus? Qu'est-ce qu'elle dit ma parole sur telle chose? Devrais-je la pratiquer ou pas la pratiquer? Qu'est-ce qu'elle dit la parole? Et là on verra, la parole de Dieu va nous éclairer. On va dire, waouh, heureusement que j'ai le code de la route du chrétien. Heureusement que j'ai la Bible. Je peux m'appuyer dessus. Et lui, il me guide, il me dirige. Amen. Amen.
La parole a été inspirée de Dieu. Bon pour être enseigné, bon pour reprendre, bon pour nous diriger. Dieu est amour, oui. Dieu est saint. Dieu est bon. Et la parole de Dieu est éternelle. Elle ne changera pas. Jésus va dire que il ne manquera pas un iota de la parole de Dieu. Jusqu'à temps qu'il va revenir. Nous avons la parole. Mon frère, ma soeur, ce soir, tu as la parole de Dieu pour t'appuyer dessus. Ne cherche pas les grandes semondes pour t'appuyer dessus, mais cherche ta parole. Amen. Et elle te conduira. Que Dieu soit béni. Amen. On va prier, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous fait du bien. Merci parce qu'elle nous rappelle combien tu es amour, mais que tu es saint. Elle nous rappelle combien elle est à notre portée, que nous pouvons la prendre et suivre, que nous pouvons, c'est vrai Seigneur, nous appuyer sur cette parole merveilleuse pour avancer. C'est vrai, tu nous rappelles combien cette parole est une lumière, une lampe à nos pieds, qu'elle nous éclaire toujours, qu'elle nous emmène à nous tourner vers toi. Merci parce qu'elle nous fait du bien et qu'elle est tout puissante. Merci parce que ta parole nous emmène à connaître le cœur de Dieu, à connaître ton cœur, Seigneur. Et nous savons que par amour, tu as donné ta vie sur la croix. Par amour, tu es venu nous sauver. Et ce soir, nous croyons que cette parole est vraie. Nous croyons qu'elle est la vérité, que nous pouvons tout faire, mettre notre espérance en elle, que nous pouvons nous appuyer sur elle. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Et je te prie ce soir pour que tu bénis mes frères et mes sœurs, tu leur fasses du bien, tu leur accordes ta grâce. C'est vrai, Seigneur, nous pensons à nos frères et sœurs qui sont malades et qui ont besoin d'une parole pour être guéris, s'il te plaît. Oh Seigneur, nous nous souvenons que dans ta parole est écrit où cet homme a pu dire seulement une parole et son fils serait sauvé. Alors Seigneur, ce soir nous prononçons une parole de guérison sur nos frères et sur nos sœurs qui sont malades. Nous pensons à Landry pour que tu le guéris, Seigneur. Tu le relèves dans le nom puissant de Jésus. Nos familles sont devant toi. Bénis-les, guéris-les, garde-les, protège-les, ramène-les vers toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Ta parole est riche, éternelle. Elle est riche d'enseignement et